Coucou mes millionnaires, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je vais bien. Les erreurs à ne pas commettre quand on vient de débuter un business. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, afin de ne pas te retrouver dans la situation de ceux-là qui n'ont pas respecté ceci. Avant de continuer, je vais tout de même me présenter. Moi, c'est Vanessa Labo, encore appelée Vanny, entrepreneur e-commerce motivatrice. Ici, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'argent, en fait, d'argent pour ceux qui n'ont pas peur du chiffre. C'est de ça que nous parlons sur cette chaîne. Voilà. L'erreur à ne pas commettre quand on vient débuter un business. Beaucoup de personnes se permettent parce que ces personnes veulent qu'on les appelle boss, qu'on dise qu'ils ont ci, qu'ils ont ça, et se retrouvent butés demain parce qu'ils n'ont pas respecté ceci. Cette erreur, vraiment, je ne souhaiterais pas que vous, mes millionnaires, vous commettez ceci. Quand vous voulez débuter un business, allez au fur et à mesure. Allez à votre rythme. Ne vous permettez pas d'aller ouvrir directement une boutique ou alors un local parce que vous avez peut-être pris une cotisation de 800 000 et vous vous retrouvez en train de payer la boutique peut-être 6 mois et un peu de payer la boutique, vous aménagez. Parce que l'aménagement, c'est le gros truc dans le local. Aménager et tout, vous voyez, il n'y a plus assez d'argent pour pouvoir continuer. Et business, et la marchandise même va prendre une somme d'argent qui n'est pas vraiment assez consistante. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 6 mois, le business a un problème. Au bout de 6 mois, vous allez vous rendre compte que vous ne parvenez même pas à gérer le transport du mois pour venir dans votre local. Vous allez vous rendre compte que quand vous essayez de faire votre évaluation du mois, ce que vous avez pu gagner ne vous permet pas de payer le local. S'il fallait payer le local, de payer le local et en plus même payer son transport pour venir dans ce local. Vous allez vous rendre qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus assez de marchandises. Parce qu'en fait, quand on décide d'ouvrir un business, d'ouvrir une boutique ou un local pour mettre de la marchandise ou alors pour faire un service, on étend les charges sur 6 à 1 an. Parce que c'est la période pendant laquelle le business doit se mettre. C'est la période pendant laquelle tu dois canaliser tes dépenses. C'est la période pendant laquelle tu dois voir est-ce que ce que je gagne au bout de 6 mois ou d'un an me permet au moins de payer mon loyer et de payer mon transport, de pouvoir manger au courant de la journée. Si cela n'est pas le cas, tu es en train de tourner en rond. C'est pour cette raison que je vous exhorte, vous mes millionnaires, quand vous voulez débuter un business, commencez à la maison. C'est pour cette raison que moi, je privilégie beaucoup plus la vente en ligne. Oui, moi, j'ai vendu en ligne pendant 2 ans. Je confectionnais les perruques chez moi et puis je les vendais. Quand les clients voulaient confectionner des perruques, je postais en ligne, je partais prendre chez les clients. Parfois, je payais mon transport, je partais prendre parce que je voulais fidéliser la clientèle. Parce que le but ici, en fait, c'est d'avoir un bon carnet d'adresses. Une fois que tu as ce bon carnet d'adresses, tu peux te permettre d'ouvrir un local, d'ouvrir une boutique. Là, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir amener les clients que tu avais déjà dans ton local ou alors tu vas continuer à vendre à ces clients-là et maintenant et gagner de nouveaux clients où tu te trouves. Mais si le contraire est fait, je vous assure, à 80%, vous allez fermer votre boutique. J'ai une dame qui m'a écrit, parce que ce sont des trucs qui reviennent à chaque fois dans mon eBay. Des gens m'écrivent, Vanny, je touche le fond, j'ai ouvert une boutique, mais malheureusement, je suis en train de fermer parce que les choses ne se passent pas comme j'aurais souhaité, ça ne donne pas encore, je n'ai pas de clients et tout, et tout, et tout. Oui, parce que ces gens ont ce complexe en fait qu'on va dire nous sommes des boss, j'ai une boutique, ma ouvre ma boutique et tout et tout. Et tout. C'est ce complexe en fait qui pousse beaucoup de personnes à tomber dans cette erreur. Donc je t'invite toi aujourd'hui, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, oui, toi qui me regardes là, ne commets pas cette erreur. Privilégie la vente en ligne. C'est pour ces raisons qu'il est important d'investir pour se former. Il est important d'apprendre à vendre en ligne. Privilégie la vente en ligne, cherche tes clients en ligne, elle cherche à avoir un carnet d'adresse. Une fois que tu as ton carnet d'adresse au bout de 1, 2 ans, 3 ans, en ce moment maintenant, tu peux te permettre d'ouvrir une boutique. Je connais une dame qui a 5 ans, qui vend des habits. Elle importe les habits en Chine. Elle est à 5 ans
Elle n'a pas de boutique. Son stock arrive chez elle. Une fois qu'un stock arrive chez elle, elle met en ligne, elle a déjà son carnet d'adresse. On vient chercher. Si elle a des expéditions à faire, elle s'en va faire des expéditions. Et c'est comme ça qu'elle vit depuis 5 ans. Elle m'a dit, Vanny, moi, je n'ai pas besoin d'une boutique et je n'ouvrirai même pas une boutique. Sauf si, au pire des cas, genre peut-être si je me déplace du pays, en ce moment, je pourrais faire cela. Mais au cas contraire, non. Donc, toi qui m'écoutes, n'aie pas cette complexe-là de dire je veux une boutique, je veux aussi faire comme des autres. Va tout simplement à ton rythme. Privilégie la vente. Même si c'est un service que tu es en train de faire, fais ce service en ligne, cherche tes clients en ligne, tu ne manqueras pas de clients si tu as des meilleures stratégies. Et une fois que tu as vraiment un bon carnet d'adresse, en ce moment, permets-toi d'aller ouvrir une boutique. Permets-toi d'avoir un local. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Si tu veux que je parle d'autre chose, si tu as des difficultés quelque part, si tu veux savoir quelque chose sur le business, n'hésite pas de le laisser en commentaire. Ciao!